Une journée que j'ai pas tourné et j'ai plus tourné. Putain, c'est quoi ce bordel? Clap, Yumi Renouille, vous êtes bien sur 3 gouttes de parfum, la chaîne créée par un amateur passionné et professionnel du parfum pour les amateurs passionnés et professionnels du parfum. Si on se retrouve aujourd'hui, bien sûr, c'est pour parler de parfum, mais je m'étais aperçu, je m'étais un peu plus lancé dans la niche et je me suis dit, Vincent, on va reprendre les prémices de ta chaîne, on va refaire du parfumage à tous les prix, du petit prix, du prix sélectif et du prix de niche. Quoique maintenant le sélectif est au prix de niche, alors. Et c'est pour ça que j'ai dégainé une boîte. Bon, vu comme ça vous dit rien. Voilà. C'est ma boîte où je stocke mes parfums Adopt et mes parfums Pop. Alors vous allez me dire, mais c'est pareil, c'est le même flacon. Adopt, c'est d'autres parfums et c'est fabriqué à Lyon, à Bordeaux. Et Pop, c'est d'autres parfums aussi, c'est fabriqué à Lyon. Et Pop, c'est ce qui remplace Adopt dans les monoprix et dans les géants, les magasins géants. Ça remplace les rayons Adopt Pop. Maintenant, Adopt, ils ont tous leurs magasins. Alors prenez de quoi boire, drinker, luncher. Bruncher, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, toujours accompagné de mon café et mon verre d'eau. Et merci pour vos messages de soutien pour ma gorge, ça va un peu mieux, mais c'est pas ça. Et si je parlais pas comme un fantôme, c'est que en plus d'être blond, je me suis mis de la poudre matifiante parce que je transpirais déjà dès le matin. Donc voilà. Bon, trêve de blabla, on part tout de suite pour payer du parfum. Allez, go. Le premier que je vais vous parler, c'est le Hot Musk de chez Adopt. Alors, Hot Musk, je n'ai parlé longtemps hier avec ma copine Eve. Eve, qui est une copine inabonnée. Si tu passes par là, je te fais de gros poutous parfumés. Et elle disait qu'elle ne le trouvait plus, qu'elle était dégoûtée. C'est son préféré et c'est le dupe du muscle original de Kills. Alors celui-là, il est non genré et floral aldéhyde. Il a des accords musqués, de fleurs blanches, aldéhyde, poudré et frais. En tête, nous savons les aldéhydes. En cœur, nous avons le jasmin et en fond du musc. Alors l'aldéhyde, on sent ce côté métallique au parfum. Ça donne aussi ce côté de vieille pierre. Ce côté, ouais, église. À croire qu'on est dans une église avec des portails métalliques rouillés, de l'encens, humide. Le jasmin, un jasmin blanc, très discret. Et en fond, le musc qui oscille entre un musc blanc et un musc animal. Bon, celui-là, je pense que je ne ferai pas le lien. Mais je vous mettrai le lien du muscle original de Kills, comme ça. Si vous l'avez, vous saurez à quoi il ressemble. Et maintenant, les Adopt sont passés à 10,95, je crois. Et les Pop sont au même prix ou sont à 11,50. Et justement, on va chez Pop. Et la différence aussi, la grande différence chez Pop, c'est que Pop, ils font plus des créations. Adopt, ils font beaucoup de dupes inspirés de grands parfums. Quand j'ai fait mes recherches hier, j'ai beaucoup qui sont inspirés de grands parfums, mais chez Adopt et sur Pop, je n'ai pas trouvé beaucoup. Alors là, c'est Haute Verger. Alors vous pouvez trouver que chez Monoprix, je vous mettrai des liens en barre d'infos. Alors, Haute du Verger est non genré, floral hespéridé et fruité. En tête, nous avons de la bergamote, de la fleur d'oranger, en cœur de la pomme et du néroli, en fond du musc blanc. Alors, la tête bergamote, on sent très bien ce côté pamplemousse fleuri. La fleur d'oranger, on la sent très bien, d'abord toute délicate, toute blanche. Puis le cœur de pomme, là, il commence à venir, là, au bout d'une minute ou deux. Et on ressent toujours le côté vert de la fleur d'oranger et vert de la pomme, une pomme verte.
Et le Neroli très suave, très sensuel. En fond, un musc blanc tout doudeux, tout cotonneux. Ça, c'est vraiment un parfum soit d'été, je vous dis qu'il n'y a pas de saison, mais soit un parfum d'été, soit un parfum pour chiller devant chez soi, un dimanche après-midi, devant Netflix ou YouTube, quand il n'y a rien à faire. C'était le Haut du Verger. Alors, un nouveau chez Adopt, un nouveau qui a 1 an et demi, ouais, c'est le Oud Brûlant. C'était la collection des matières premières. Vous avez boisé, vous avez oud brûlant, vous avez vanille, vous avez le cuir, vous avez un à l'ébène. Et c'est une collection que j'adore. J'en ai pris que 2 pour l'instant. C'est un parfum de la famille cuir, non genré, qui date de 2022. Alors une pyramide olfactive très simple. En tête, nous avons de l'oud, en cœur du cuir fumé, en fond de la vanille. En tête, on sent ce côté oud, mais avec un côté un peu baumé, un peu cannelle. Un cuir fumé. On sent le cuir, mais vraiment l'accord cuir. Et en fond, la vanille, comme s'ils avaient parfumé le cuir de vanille. Parce que vous savez qu'avant, Grasse, c'était la ville des Gantiers, et ils parfumaient les cuirs pour cacher les mauvaises odeurs. Et là, je trouve que c'est un oud très bien, comme le oud de Solid. Soit vous faites un layering, ou parce que pour le prix, il faut pas s'en priver, ou soit pour un oud pour commencer, je trouve que le oud brûlant, il est pas mal. Alors, chez Pop, mais d'abord une gorgée de café. Chez Pop, il faut le poivre et vétiver. Poivre et vétiver. Et j'ai remarqué que chez Pop, ils ont beaucoup plus de références masculines ou non genrées que féminines. Cette marque Pop, personne n'en parle. J'en avais parlé au début de ma chaîne. Et après, je m'étais lassé. J'ai découvert la niche, j'ai découvert d'autres parfumeries. Alors, Pop, poivre et vétiver, comme son nom l'indique, il n'y a pas de ce qui est bien sur Pop, surtout pour les parfums pour hommes, il n'y a pas de chichi, le nom sont les composants. Et au fait, Pop, ça veut dire Perfume of People. Je vous montre comment ils sont. Voilà, les flacons. C'est marqué dessous, Perfume of People. Alors, Pop Poivre Vétiver est un parfum masculin 2019, des bois épicés. En tête, nous avons du poivre et de la bergamote. En cœur, du poivre, de la baie rose, du patchouli. Non, je me suis trompé. En tête, nous avons de la mousse de chêne. En cœur, et de la bergamote. En cœur, du poivre, des baies roses et du patchouli. En fond, du santal, du vétiver et du cèdre. Ouh, c'est chaotique là. Alors en tête, on sent que c'est sous bois de mousse de chêne. Puis côté pamplemousse fleuri de bergamote. Puis en cœur, un poivre noir, qui est contrebalancé par l'acidité et le peps des baies roses. Et le patchouli qui est là en cœur, qui est très bien travaillé et discret. En fond, un vétiver que l'on sent très bien, mais le parfum s'appelle vétiver poivre. On sent le vétiver qui nous côté vert et frais, et sec au parfum. Le cèdre lui donne aussi un côté sec, le cèdre, je vous le rappelle tout le temps. Quand vous avez un crayon de papier ou un crayon de couleur, vous sentez l'odeur. Sans ça, le cèdre. Et le santal, qui donne ce côté crémeux au parfum. Boisé crémeux. Ah, j'adore. Oui, on parle plus de Adopt, tout ça, mais Pop, on n'en parle pas beaucoup. Alors, chez Adopt, ça justement. Fleur de la Passion. Ça me rappelle un souvenir. Ça me rappelle 2017 à Clermont-Ferrand. Il y avait un flacon dans le salon. Et moi, je croyais que c'était un flacon d'ambiance.
j'en avais parfumé. Et comme je n'avais pas fumé dans l'appartement, oui, je suis fumeur, j'en ai mis sur l'appartement. Et j'en ai mis sur moi. J'ai dit au propriétaire, ah, mais désolé, j'ai mis du parfum, ça. Il me dit, mais c'est un parfum sur soi, pas un parfum pas un parfum d'intérieur. J'ai dit, ah bon, mais je dis, il est où le magasin? Eh ben, il m'a dit, il est à 5 minutes à pied. Après, vous avez le temps pour prendre votre bus pour rentrer, vous pouvez aller à ce magasin. J'avais fait un backup et il en reste qu'un fond. C'est le Fleur de la Passion de chez Adopt. Alors, Fleur de la Passion d'Adopt, c'est parfum féminin dans la catégorie floral fruité. Il est fruité, frais, floral et sucré. En tête, nous avons de la menthe frisée d'Amérique, du cassis et de l'orange, d'Italie et du citron. Encore du jasmin, sambac indien, des fleurs jaunes et des fruits jaunes. Et un fond d'émus, du bois de santal et de la vanille. Alors en tête, on sent la menthe frisée, on sent un côté aromatique. Puis il est tout de suite atténué par le cassis qui donne un peps, qui donne de la vitamine. Puis une orange d'Italie, une belle orange douce. Et le citron, un beau citron zesté, pétillant. En cœur du jasmin sambac indien. On sent très bien. On sent très bien le jasmin, on a bien voulu. On sent bien la volonté du nez pour créer vraiment une fleur de la passion. Parce qu'il voulait représenter l'odeur de passiflore qui n'a pas d'odeur. On sent bien le jasmin sambac indien qui donne ce côté floral. Ce côté fleur jaune, ylang-ylang, on sent très bien. Fleur de tiare, on sent très bien. Fruité jaune, vous voyez, de la pêche, de l'abricot, de l'ananas. Et un fond des muscs blancs. Un bois de santal pour un tout crémeux. Et de la vanille pour rendre ce parfum sucré addictif. Et je comprends quand il y a une idée derrière un parfum. La Fleur de la Passion, c'était pour rendre hommage aux fleurs de la passiflore. Parce que l'odeur n'hésite pas à la nature. Oui, je disais avant de se couper, j'aime bien comme chez Adopt ou chez Pop, quand ils ont des idées originales qui sortent du lot. Comme là, une odeur au passiflore, c'est magnifique comme odeur. J'aurais jamais pensé trouver un parfum au passiflore. Alors là, on va passer à Orangé Pétillant. Si vous aimez le soda à l'orange, Orangé Pétillant est pour vous. Et Orangé Pétillant est chez Pop. Je sais pas si vous avez vu, j'alterne un Adopt, un Pop, un Adopt, un Pop. Alors celui-là, d'abord, il faut laisser passer sa tête. Il a une tête très aldéhyde. Alors il est non genré, il est floral hespéridé. Voilà. Sa tête est passée. Il est très aldéhydé, très métallique. Là, mais aldéhydé champagne, qui donne ce côté bulle champagne. Et au côté, ce côté fer passé chaud. Puis nous avons du citron d'Italie. Qui entend très bien, qui donne ce côté, qui commence avec cet orangé pétillant. Puis de l'orange sanguine. Alors en tête, déjà, nous avons la base de notre cocktail. En cœur, on l'a adouci un peu avec du fraisia blanc pour lui donner cette odeur florale. Le fraisia, c'est la fleur que quand vous rentrez chez le fleuriste, vous sentez cet énorme bouquet de fleurs. Le petit rapport a un petit twist, un petit zeste hespéridé. Et un fond, un musc blanc, un musc tout doux. Il est magnifique. Le orangé pétillant chez Adopt. Bon, malheureusement, je ne peux pas me parfumer parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais senteur du jour, bonjour. Senteur du jour, bonjour. C'est le Oriental Enigma. Je suis Alexandre J. Et vous, dites-moi en commentaire quel est votre parfum du jour. Alors, on retourne chez Adopt avec le cuir indomptable. Alors, cuir indomptable, il est parti de la même collection que Oud Brûlant, il est sorti en 2022. Et je le trouve moins cuiré que le premier. Parce que le premier, vous aviez du cuir fumé de la vanille, d'un roux indomptable.
Et là, cuir indomptable de Adopt, un parfum curé non genré sur 2022. En tête, vous avez de la framboise, en cœur du cuir et en fond de la vanille. Là, le cuir, il n'est pas fumé, il est normal, donc il n'a pas cette odeur d'arrière-fumée. Mais en tête, on sent bien cette odeur de framboise qui confère déjà un côté acidulé, gourmand au parfum. Puis en cœur du cuir, là un cuir sec et un cuir brut. Et en fond la vanille qui va aussi adoucir le cuir. Et comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez commencer dans le cuir, tournez-vous vers Cuir Indomptable de chez Adopt. Après, chez Pop, alors celui-là c'est une de mes révélations. Et on va faire une pause café. C'est une de mes révélations parce que je vous disais que je cherchais le parfum idéal à la cannelle. Ben, je l'avais sous les yeux. Alors dans la semaine je retournerai chez Monoprix. Si on en a encore, je ferai le stock s'ils n'ont pas changé les rayons et les odeurs. Alors, il s'appelle Cannelle et Tabac Blond. Il date de 2020, c'est un masculin boisé. Je vous disais que je cherchais un dupe à chaque fois, un bon parfum à la cannelle. Et celui-là, on y est à 95%, parce qu'il y a 5% restant, qui me fait penser à Boss Bottle, le parfum, que je vous disais que je n'aimais pas et que j'avais fini. Alors, Pop, Cannelle et Tabac Blond de 2020, c'est un parfum masculin boisé. En tête, nous retrouvons du citron vert. En cœur, du rhum, de la cannelle et de la cardamome. Et en fond, des feuilles de tabac du patchouli indien. Alors, en tête, on sent le citron vert. Et on le sent très bien. Puis en cœur, nous avons le rhum. Un début de mojito sans menthe. Puis la cannelle est très présente. La cardamome aussi, c'est bien d'un côté épicé chaud. Et en fond, la feuille de tabac. C'est vraiment la feuille de tabac, c'est pas le cendrier froid. Et le patchouli indien est très bien travaillé. Je sais qu'il y a beaucoup de sortes de patchouli, mais je crois que le patchouli indien est pas fort. Alors une très belle réussite, le pop cannelle et tabac blond. Et j'espère le retrouver. Mais il faut que je le mette dessus la boîte. Comme ça, je penserai à m'en servir. Ensuite, eau d'argent d'Adopt. Comme je vous disais qu'il y a beaucoup de dupes chez Adopt, eau argentée serait le dupe de l'eau de Rochas version femme. C'est un floral vert féminin. Il y a des accords vert et de tabac. Je n'ai aucun souvenir de. Pourtant, je le vends au de Rochas, j'ai aucun rappel de tabac. Alors, dedans, nous allons retrouver des notes vertes. En cœur de la rose et du jasmin, et en fond du tabac et du musc. En tête, ouais, on sent les notes vertes, l'impression de marcher pieds nus dans l'herbe. En fond, on sent une belle rose opulente, et à côté un beau jasmin blanc opulent, pas solaire mais blanc opulent. Et là en fond, on sent bien le tabac. On sent le musc, un musc blanc, et je trouve qu'il y a un côté mentholé à ce parfum. Et c'est l'eau argentée de chez Adopt. On retourne chez Pop avec le Black Sésame. Alors celui-là, pareil, je vais le mettre au-dessus de ma pile à utiliser parce qu'un parfum au sésame, un sésame torréfié, c'est dur à trouver. Alors, c'est un parfum de la famille ambré boisé et il est non genré celui-là. Il est ambré boisé non genré. Il a la tête de bergamote, de citron, d'eucalyptus, en cœur du sésame et de notes boisées. Et en fond de la face tonka, notes de cuir et du santal. Alors en tête, on sent cette bergamote de pamplemousse fleurie. Puis le citron qui donne encore plus de zeste à la bergamote, puis l'eucalyptus qui lui apporte un côté aromatique vert.
En cœur, le sésame torréfié, on le sent très bien. C'est vraiment le sésame torréfié. J'adore cette odeur de sésame en cuisine, c'est magnifique. Et des notes boisées. Je perçois aussi un peu de notes fruitées. Comme de la pomme ou de la poire. Et en fond, nous avons la vert tonka qui donne ce côté très sucré, très amandé. Ça se mélange très bien au sésame. Des notes de cuir très légères. Et du santal pour apporter ce parfum crémeux. On le sent très bien. Mais moi, je sens des notes de poire et de pomme. Comme quoi le nez, il est difficile. Après, on repart sur Adopt. Et là, pareil, c'est un dupe. Le agrume boisé, ça serait censé être un dupe du Dior Addict pour femmes de Dior. Eux, ils les classent en Hespéridé, mais Dior Addict n'est pas Hespéridé, il est plutôt floral. Floral ambré ou floral Hespéridé. Mais là, ils ont dû fumer un moquette. Pour leur ressenti hier, pour faire la vidéo, il ne ressemble pas du tout à Dior Addict. Quoique si, il y a des notes qui ressemblent, mais pas tout le parfum. Alors que c'est la famille des Hespéridés. Il a en tête de l'orange, de la bergamote, du citron vert et du citron et de la mandarine. En cœur, des notes fleuries et en fond, des notes boisées, ambre et musc. Alors en tête, on sent bien l'orange. On sent la bergamote qui a ce côté orange fleuri, pamplemousse fleuri. Le citron vert qui est très esté. Le citron jaune qui est très esté aussi. Et la mandarine qui est très esté aussi. En cœur, on sent une note fleurie. C'est peut-être ça, voilà, qui rappelle le côté Dior Addict. Sur un fond, des notes boisées. On le sent légèrement. L'ambre, on la sent légèrement. Et le musc aussi, alors qu'on le sent plus dans le Dior Addict. Et là, l'ouverture me fait penser un peu au Bake chez Accro. Pour ce côté très citronné. C'était le agrume boisé. Ensuite, nous allons toujours chez Pop. Je vous ai dit, on alterne un Pop, un Adopt. Un Pop, un Adopt. Alors, chez Pop, le encens menthe poivré. Pareil, il n'y a pas tortillé des fesses. On sait quel parfum c'est quand on dit encens menthe poivré. Alors là, par contre, c'est le seul de chez Pop. J'ai trouvé que c'était un dupe. Et c'est le dupe de l'eau du Sud d'Annie Goutal. De Goutal Paris maintenant. Alors, encens menthe poivré, c'est un parfum pour hommes. Boisé aromatique. Il y a des accords Hespéridés boisés aromatiques de fleurs blanches, terreux et de bergamote. Terreux. En note de tête, vous allez retrouver du pamplemousse, des bergamotes, du basilic et de la mandarine. En cœur, du citron, de la verveine odorante, de la menthe et du jasmin. Et en fond, de la mousse de chêne, du vétiver et du patchouli. Alors, en note de tête, on sent très bien le pamplemousse. On sent la bergamote qui apporte ce côté pamplemousse fleuri. On sent le basilic qui apporte ce côté aromatique, vert, mais sans que ça fasse pesto. Et on sent bien la mandarine qui apporte ce côté Hespéridé. En cœur, le citron vert ramène un côté Hespéridé, mais amène un côté un peu aromatique avec la verveine odorante. La menthe, on la sent beaucoup, la menthe poivrée, mais le parfum s'appelle menthe poivrée et encens. Et du jasmin, on sent très bien. Et en fond, nous avons de l'encens, un encens tout simple, un encens neutre, qui se marie très bien avec la mousse de chêne, qui la mousse de chêne apporte ce côté boisé humide de sous-bois. Le vétiver apporte ce côté sec et vert au parfum, et le patchouli au contraire apporte ce côté gras. Et très bon le Pop. Le Pop encens menthe poivré. Eh ben, je pense qu'il faudrait plus que je me tourne vers ma boîte à Adopt Pop, parce qu'il y en a plein que j'ai pas essayé.
Alors là, nous allons tourner chez Adopt. Et là, c'est vraiment le dupe des dupes parfait. C'est le Red Dress chez Adopt, qui est le Sidarmani. Vous savez que le nom est compliqué pour confondre avec le Sidarmani. Et il y avait Fleur d'Iris, c'était le dupe de La Vie est Belle. Je crois qu'il... Peut-être que... Oui, je sais pas, puis ils l'ont fait aussi. Et on en parle tout à l'heure. Alors là, ayant porté le vrai si, je peux vous dire que la tenue, le sillage et l'odeur est similaire à quasiment 100%. Alors, Red de chez Adopt, c'est le dupe de Sidarmani, le classique. Il est de la famille chypré fruité et les féminins. Les accords boisés de patchouli, hespéridés, floral, fruité, épicé chaud, terreux, balsamique, rose, vanille. Alors en tête, nous avons de l'orange sanguine et du cassis, en cœur du patchouli et de la rose de mai, et en fond de la vanille et des bois blonds. Alors en tête, on sent bien l'orange sanguine, qui donne ce côté zesté au parfum, puis le cassis, qui apporte ce côté zesté, un peu piquant, pétillant, comme un bonbon créma au cassis. En cœur, nous avons le patchouli de la rose de mai. Alors le patchouli, très bien travaillé. C'est pour dire que je supporte un parfum, faut le faire. Et la rose de mai, une belle rose qui s'est bien déployée. La rose de mai ou la rose d'Amasena. Très belle rose qu'on trouve du côté de Grasse. En fond, la vanille que j'en sens beaucoup. Et le bois blond que l'on sent beaucoup aussi. Mais il faut que je ressorte le Black Sésame aussi. Et le Canal Tabac Blond de la boîte à parfum. Parce que je vais les mettre dans ma rotation parfum de la semaine prochaine. Après, nous allons partir toujours chez Pop, chez Fleur des Temples. Alors, Fleur des Temples, il faut savoir que ça veut dire offrande. C'est un... qu'est-ce que je dis ? C'est à base de fleurs de frangipanier. Et la fleur de frangipanier est une offrande en Inde. Elle est sortie en 2019 et il est féminin. Et c'est un floral boisé musqué. En tête, nous avons un accord ponche coco, des notes fruitées, en cœur de la cannelle, de la fleur de frangipanier et des notes boisées en fond. Alors en tête, on sent l'accord ponche coco. On comprend très bien ce qu'il veut dire. Puis des notes fruitées, un ponche coco avec plein de fruits dedans. En cœur, la cannelle, une belle cannelle, mais qui est sucrisée par... sucrisée, un mot qui n'existe plus. Qui est sucrée par le punch coco et les notes fruitées, mais sinon c'est une belle cannelle. La fleur de frangipanier, magnifique, rayonnante, solaire. Pour une fois que j'ai qu'un parfum solaire et rayonnant, solaire, qui est magnifique. Et comme je vous disais, la fleur de frangipanier, c'est des offrandes à des dieux en Inde. Et en fond, on a les notes boisées, des très bons parfums. Si je n'avais pas eu mis de parfum aujourd'hui, j'aurais mis celui-là. L'avant-dernier parfum. Oui, je disais que fleur de templier, ça voulait... Mais non. Fleur de templier, c'était un hommage aux frangipaniers qui étaient des offrandes aux dieux en Inde. Alors il ne me reste plus que deux, un Adopt et un Pop. Alors le Pop, le Adopt, c'est le poivre noir jasmin de chez Adopt. Alors celui-là, ils le disent non genré, pourtant il a un bouchon gris, et ceux qui ont des bouchons gris, c'est parfum masculin. Alors comme son nom l'indique, pareil, pas de chichi.
Bon, il est non-genré, ambre et floral, avec des accords d'agrumes, boisés, de patchouli, de fleurs blanches, de vanille, épicé frais, poudré aromatique, épicé chaud. Et le nez de ce parfum est Dominique Montin. C'est un homme qui est le créateur d'Adopt. Alors quand on dit poivre noir jasmin, on s'entendra du poivre noir et du jasmin. En tête, nous avons de la bergamote et de l'orange. En cœur, du jasmin. Et en fond, nous avons en tête de la bergamote et de l'orange. En cœur, du jasmin. En fond, du cèdre, patchouli et vanille. Ben, où est le poivre? On nous vend poivre noir jasmin, il n'y a pas de poivre. Alors en tête, on sent la bergamote qui donne ce côté pamplemousse fleuri. L'orange qui la donne ce côté plus esté. En cœur, un jasmin floral, mais peut-être qu'ils l'ont mis dedans le poivre, parce qu'on a un côté épicé dans le cœur, qui se marie très bien au jasmin. En fond, du cèdre, comme je vous rappelle, c'est comme le bois qu'on taille. Du patchouli qui est très bien travaillé, puisqu'on ne le sent pas. Et la vanille, une très belle vanille, pas sucre, plutôt une vanille épicée. Et le dernier, et c'est de chez Pop. Et là, c'est la deuxième fois qu'ils font un dupe aussi. C'est Rose Irisée, qui est le dupe de La Vie est Belle. C'est un floral fruité, boisé, musqué. Il a des accords floraux, fruités, boisés, musqués, mais de la famille florale fruitée. Et c'est le dupe de La Vie est Belle. Quand vous le sentez, tout de suite, vous sentez La Vie est Belle. Alors, ils disent qu'il y a une tête de pêche, d'abricot et de bergamote, un cœur de rose, de violette et d'héliotrope, et un fond de santal, de vanille et d'ambre. Alors, la pêche, je vais bien ce côté dufteux. L'abricot aussi, ce côté fruité dufteux. La bergamote, ce côté pamplemousse fleuri aussi. La rose, je la vois bien aussi. Une belle rose opulente. La violette, on la sent très bien, ce côté floral. L'héliotrope aussi. Et pour être un dupe à 100%, il manque ce côté iris. La violette apporte un côté poudré, certes. L'héliotrope apporte un côté poudré, certes. Mais un côté poudré amandé de l'héliotrope. Et enfin, le santal donne un côté crémeux. La vanille, très belle vanille. Là, une vanille qui est aussi entre pâtisserie et épices. Et l'ambre, une belle ambre vanillée. Voilà une petite grenouille, je vous ai fait faire le tour de chez Pop et Adopt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Une citation de Charles Baudelaire qui dit « Le mien, ô mon amour, nage sur ton parfum ». Une citation de Charles Baudelaire dans le recueil Les Fleurs du Mal. Sur ce, les petites grenouilles, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, des petits pouces en bas si la critique est constructive, mais dites-moi pourquoi en commentaire. Dites-moi en commentaire si vous connaissez les parfums Adopt ou Pop. Surtout Pop parce que les Adopt sont très connus. Et dites-moi sur quel dernier parfum vous avez craqué, que ce soit chez Adopt, chez Pop ou ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner en caressant le bouton rouge qui se trouve là. Et en appuyant sur la cloche, pas sur moi, mais la cloche de notification. Et appuyez sur toutes pour recevoir toutes ces notifications. Sur ce mes grenouilles, je vous dis que je vous aime et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous mes grenouilles. Ouais.